Tu viens d'acheter un appareil photo et tu te sens perdu dans tous tes réglages, et ben pas de panique parce qu'aujourd'hui je vais tout expliquer étape par étape pour transformer tes photos amateurs en photos d'un niveau professionnel. Alors qui suis-je? Je suis Oscar Hiltenbrand, un photographe professionnel depuis plusieurs années et maintenant aussi coach en photographie pour aider les photographes à vivre de leur passion. Donc si tu es débutant, cette vidéo est vraiment essentielle pour toi parce qu'à la fin tu comprendras comment régler ton appareil comme un pro et tu auras une feuille de route pour commencer à bien régler ton appareil et à maîtriser les paramètres manuels. Quels sont les fondamentaux? On va commencer par le triangle d'exposition. Donc le triangle d'exposition, il est composé de trois paramètres principaux. Il va vous permettre de tout contrôler dans votre photo. Donc il est composé de l'ouverture, la vitesse d'obturation et de la sensibilité ISO qui font tous les trois varier la luminosité, mais aussi d'autres paramètres. Donc ils permettent de contrôler la lumière et aussi de contrôler les effets artistiques tels que la profondeur de champ et le flou de mouvement. Donc qu'est-ce que la profondeur de champ? C'est le flou qui va se détacher derrière votre sujet. Par exemple, quand vous prenez une photo en mode portrait sur votre iPhone, eh ben, vous aurez une faible profondeur de champ parce qu'il y aura votre sujet qui sera net et l'arrière-plan qui sera flou. Et ben, c'est exactement pareil, sauf que là, ce sera une autre manière que sur l'iPhone où tu mets juste un mode portrait, mais il faudra faire varier les paramètres manuellement. Et le flou de mouvement, c'est quand vous voyez une photo où par exemple, il y a le mouvement qui est totalement figé, une photo de sport, souvent les photographes de football adorent figer le mouvement, et ben c'est totalement l'inverse. C'est quand vous voyez le mouvement sur la photo qui est flou. Par exemple, quelqu'un qui bouge sa main, et ben la main sera floue. Et ben pareil, ça c'est quelque chose que vous pourrez contrôler grâce au triangle d'exposition. Donc une erreur fréquente que font la plupart des photographes qui débutent, c'est qu'ils vont commencer à se mettre en mode manuel, ils vont faire varier un peu les paramètres uniquement pour avoir un bon contrôle de la lumière, mais ils vont complètement omettre les effets artistiques qui vont découler de ces paramètres. Sauf que il faut vraiment comprendre chaque paramètre et son impact pour pouvoir bien exposer sa photo, c'est-à-dire avoir une bonne lumière, un bon éclairage, mais tout en prenant en compte les effets artistiques qui vont en découler pour pouvoir vraiment maîtriser sa photo. Donc pour bien régler le triangle d'exposition, on va tout simplement commencer par l'ouverture. Donc l'ouverture, qui se compte en F stop, en stop, c'est tout simplement l'ouverture de votre diaphragme. Le diaphragme, c'est quoi? C'est un petit organe de votre objectif qui va se fermer et s'ouvrir pour laisser rentrer plus ou moins de lumière. Donc, c'est un peu contre-intuitif, mais plus le nombre de f-stop est petit, plus le diaphragme est ouvert. Et plus le nombre de f-stop est grand, plus le diaphragme est fermé. Par exemple, si vous êtes ouvert à 1,8, c'est que votre diaphragme est très ouvert et qu'il laisse passer beaucoup de lumière, tandis que si vous êtes ouvert à f18, f22, c'est que votre diaphragme est très fermé et qu'il laisse passer très peu de lumière. Donc, la taille du diaphragme, elle aura un impact sur deux paramètres. Donc, dans un premier temps, la taille du diaphragme, elle va impacter la profondeur de champ. C'est-à-dire que plus votre diaphragme est ouvert, moins il y aura une forte profondeur de champ. C'est-à-dire, moins il y aura de zones en netteté et tout le reste de la photo sera flou. Donc, si par exemple, tu veux avoir une faible profondeur de champ, il faudra que tu mettes ton diaphragme à une faible valeur de f-stop, donc une haute valeur d'ouverture. Par exemple, f2.8, f3.5, f1.8. En tout cas, une forte valeur d'ouverture, donc un faible f-stop. Tandis que si tu veux faire du paysage, là, il faudra faire l'inverse, c'est-à-dire que tu voudras avoir une forte zone de profondeur de champ. Donc là, le but, ce sera vraiment d'être à une faible ouverture, donc un haut nombre de f-stop, comme f16, f22, etc. Mais ça a aussi un impact sur la luminosité. Parce que comme tu peux l'imaginer et le deviner, eh ben, plus ton diaphragme va être ouvert, plus il va laisser passer de lumière. Et plus il va être fermé, moins il va laisser passer de lumière. Donc si tu prends des photos de nuit, tu seras obligé de plus ouvrir ton diaphragme que si tu prenais des photos la journée. Donc au niveau des choix artistiques, tu seras un peu limité et contraint par la luminosité extérieure. Mais ce que tu dois retenir, c'est vraiment que tu dois essayer de contrôler ta profondeur de champ avec ton diaphragme, mais qu'il faut aussi prendre en compte la lumière que tu vas laisser rentrer dans ton objectif. Donc la grande ouverture f2.8 pour un flou artistique, petite ouverture comme f11
pour une netteté globale. Et je te conseille d'essayer de favoriser ta profondeur de champ, mais souvent, tu devras aussi prendre en compte la luminosité extérieure. Donc voici un exemple de profondeur de champ et de variation. Donc là, c'est ouvert à f1.4, donc très ouvert. Tu vois qu'il n'y a que le sujet qui est là en netteté et que tout l'arrière-plan est flou, on arrive à peine à deviner ce que c'est. Tandis que là, très fermé, à f13, tu vois que tu as ton sujet qui est en netteté, mais il y a aussi tout l'arrière-plan qu'on arrive à bien deviner. Et si on ouvrait encore un peu plus, f18 par exemple, l'arrière-plan serait encore plus en netteté. Donc par exemple, un portrait, comme je te l'ai dit précédemment, tu pourrais ouvrir à f de 8 et un paysage, tu pourrais ouvrir à f11. Maintenant, on va s'attaquer au deuxième paramètre du triangle d'exposition, qui est la vitesse d'obturation. Donc la vitesse d'obturation, qu'est-ce qu'elle fait varier? Elle fait varier en fait la vitesse à laquelle ton appareil photo va laisser rentrer de la lumière à l'intérieur. Parce que pour que tu comprennes, l'appareil photo, il a un capteur au fond qui va lui recevoir la lumière et c'est lui qui va écrire des informations qui vont ensuite être codées, par exemple comme un fichier JPEG qui vont donner la photo. Donc plein de pixels de couleurs qui te donnent une photo au final. Sauf qu'il ne peut pas prendre de la lumière constamment, sinon ça serait tout blanc. Donc ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit choisir quand est-ce qu'il reçoit la lumière pour pouvoir voir ta photo, la photo que tu veux qu'il prenne. Et donc pour ce faire, il y a un rideau qui est devant le capteur, qui va s'ouvrir et se fermer un instant, juste histoire de laisser passer la lumière, puis de rebloquer la lumière. Sauf que tu peux décider de la vitesse à laquelle il va s'ouvrir et se refermer pour savoir pendant combien de temps il va laisser passer de la lumière. Donc, le temps d'ouverture de l'obturateur, le petit rideau s'appelle l'obturateur, il va influencer la lumière qui va rentrer à l'intérieur. Parce que comme tu peux le deviner, plus longtemps il va rester ouvert, plus il y a de lumière qui va pouvoir aller frapper le capteur. Donc par exemple, une vitesse qui sera lente, ce sera par exemple une demi-seconde. Donc une demi-seconde, ça veut dire que pendant la moitié d'une seconde, donc tac tac, il va laisser rentrer de la lumière. Donc ça c'est une lumière c'est une vitesse qui est assez lente déjà. Parce qu'il faut savoir qu'on peut monter dans les millièmes de seconde. Donc tu peux shooter du sport à un millième, un deux millième de seconde. Donc là ça va être beaucoup plus rapide avec tac tac. Juste le temps de laisser passer un instant de la lumière pour que ça frappe ton capteur le moins de temps possible. Donc, comme je te l'ai dit, une vitesse rapide, ça pourrait être un millième de seconde, et une vitesse lente, ça pourrait être un trentième de seconde. Donc vraiment, là, c'est quand t'as pas beaucoup de lumière et que tu sais que tu vas devoir laisser la lumière frapper longtemps ton capteur pour avoir quand même assez d'infos. Donc voici un petit schéma qui va pouvoir mieux t'expliquer comment faire varier ta vitesse d'obturation. Parce qu'en effet, tu vas me dire, autant mettre une vitesse lente tout le temps, comme ça je laisse rentrer plus de lumière et je peux faire varier les autres paramètres comme je veux en laissant juste rentrer de la lumière longtemps. Sauf que quand tu laisses rentrer de la lumière longtemps, bah, ta photo va prendre en compte tout le mouvement qui s'est passé pendant le temps où c'était ouvert. Donc si pendant le temps où c'était ouvert, tu as ton sujet qui a commencé à bouger, et tout ce mouvement va être capturé et il va se matérialiser par du flou, comme ici. Une seconde, une demi-seconde, un quart de seconde, beaucoup de flou. Tandis que si tu as une vitesse rapide, ton sujet n'aura pas eu le temps de bouger, ou en tout cas son mouvement sera infime sur le temps d'obturation. Et donc là, tu pourras voir, comme par magie, que ton mouvement est vraiment figé. Mais bien sûr, du coup, tu me dirais, alors là, autant shooter tout le temps un millième de seconde, comme ça, je vais figer le mouvement constamment. Sauf que c'est pas aussi facile que ça, parce que du coup, plus ta vitesse est rapide, moins tu laisses rentrer de lumière, et du coup, plus ta photo sera sombre. Donc le but, encore une fois, ça va être de trouver un juste milieu. Donc par exemple, une photo de sport, tu es obligé d'être à plus d'un centième de seconde si tu veux figer le mouvement. Et tu peux aussi faire parfois de la longue exposition quand tu es en pleine nuit et que tu as vraiment peu de mouvement, quand tu prends par exemple un paysage de nuit. Et donc là, tu peux te permettre de shooter pendant plus de 5 secondes ou pendant au moins une demi-seconde, tu vois. Maintenant, on va s'attaquer au troisième et dernier paramètre du triangle d'exposition, donc le meilleur pour la fin, ce sont les ISO. Alors, les ISO, c'est quoi? C'est la sensibilité de ton capteur à la lumière. En gros, c'est à l'époque de la photo argentique, c'était la sensibilité de tes pellicules à la lumière. Maintenant, c'est plutôt une formule qui vont
faire rentrer dans toutes les informations que capte ton capteur pour amplifier la lumière, en gros. Je te simplifie parce que sinon ça pourrait prendre des heures pour l'expliquer. Et du coup, les ISO, c'est la sensibilité de ton capteur à la lumière, donc ça se mesure en numéros, comme ça, en nombre. Et souvent, les capteurs vont de ISO 100 à plusieurs milliers de ISO. Donc quand tu es à ISO 100, ton capteur est le moins sensible à la lumière, tandis que quand tu es dans les ISO élevés, ton capteur est plus sensible à la lumière. Donc quand tu es de jour, il faudra essayer de baisser tes ISO parce que tu n'as pas besoin de beaucoup de sensibilité à la lumière, tandis que quand tu es de nuit, etc., tu pourras essayer de faire monter tes ISO pour justement augmenter la sensibilité de ton capteur et faire en sorte qu'il y ait plus de luminosité dans ta photo. Par exemple, un shooting en extérieur la journée, tu peux facilement être à ISO 100, tandis que la nuit, quand il n'y a pas beaucoup de lumière ou en intérieur, tu pourras facilement monter dans les 400, voire les 800 et plus. Maintenant, comme je te l'ai dit, bah voilà, faible ISO pour la lumière vive, haut ISO pour les scènes sombres, mais l'ISO affecte aussi le grain qu'il y aura sur ta photo. Donc le grain, c'est tu sais, les petits points que tu vois sur ta photo qui altèrent un peu la qualité, qui font qu'elle est moins nette. Donc à ISO 100, donc le niveau le moins sensible à la lumière, tu auras très peu de grains, ce sera vraiment très net, tu seras très sharp. Tandis qu'un un ISO très élevé comme ISO 6400, en fonction de ton boîtier bien sûr, parce qu'il y a des boîtiers qui vont produire plus ou moins de grains, et bah tu auras beaucoup plus de grains qu'à ISO 100. Donc tu seras moins net, ta photo rendra un aspect un peu moins propre qu'à ISO 100. Donc là encore, le but, ça va être de trouver un juste milieu entre ISO 100 et des ISO élevés pour avoir le bon niveau de lumière, mais un niveau de grain pas trop élevé. Comment combiner ces trois réglages pour avoir vraiment le réglage parfait qui combine l'aspect artistique que tu veux, mais l'exposition et la lumière que tu veux? Et ben le but, ça va être de trouver un équilibre ISO, ouverture, vitesse. Donc, tu vas regarder la scène, essayer de comprendre ce dont tu as besoin. Est-ce que tu as besoin de beaucoup de profondeur de champ, pas beaucoup de profondeur de champ, figer le mouvement, pas figer le mouvement. Et tu vas faire varier l'ouverture et la vitesse d'obturation en fonction de ses besoins. Et aussi, bah, bien sûr, en prenant en compte la lumière. Et une fois que ces deux paramètres seront choisis, tu pourras choisir les ISO qui vont faire une bonne sensibilité à la lumière par rapport à ces deux paramètres-là. Maintenant, si tu sens que pour avoir une bonne exposition, tu dois monter trop haut, pardon, tes ISO, bah, je te conseille de refaire varier un peu ton ouverture et ta vitesse en trouvant des compromis pour pouvoir te permettre d'avoir des ISO qui produisent moins de grains. Maintenant, faut vraiment pas hésiter dans certains cas à faire un peu monter tes ISO. Faut vraiment que tu testes et que tu ajustes constamment des paramètres du triangle d'exposition en fonction des conditions de lumière. Et il faut que tu vois ça comme des vases communicants. C'est-à-dire si tu fais baisser un peu la lumière qui rentre grâce à un paramètre, il faudra que tu fasses augmenter par les autres paramètres ou un seul des autres paramètres. Parce que parfois tu vas vraiment avoir besoin d'un rendu spécial qui dépend d'un seul paramètre et du coup il faudra que tu compenses avec les autres. En photo de sport, tu auras souvent besoin de maîtriser ta vitesse d'obturation, donc tu vas changer ta vitesse d'obturation et ensuite tu utiliseras les deux autres pour compenser. Et pareil, en photo de portrait, tu auras souvent besoin de choisir ton diaphragme pour avoir la bonne profondeur de champ, mais du coup, tu devras faire varier tes ISO et ta vitesse d'obturation en fonction. Maintenant, quelques exemples concrets de scènes. Donc, par exemple, un scénario de scène de nuit, tu pourras avoir besoin de ISO 800, donc pour faire monter pas mal ta sensibilité à la lumière, f4 pour quand même avoir de la profondeur de champ, et 1/30 de seconde pour laisser rentrer pas mal de lumière. Tandis que de jour, pour un portrait, tu pourrais être à ISO 100, f1.8 et 1/500 de seconde par exemple. Donc maintenant, pour combiner tous les réglages et apprendre à les combiner naturellement, il faut que tu pratiques. Donc il faut que tu pratiques en conditions réelles, triangle d'exposition, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu pratiques encore, et avec le temps, ça va devenir naturel dans ton cerveau, et tu pourras utiliser le mode manuel facilement et sans te poser de questions. Maintenant, je sais qu'il y a aussi des modes semi-automatiques sur les appareils photo qui pourront être pratiques pour toi pendant que tu apprends les paramètres. C'est-à-dire qu'il y a le mode priorité à l'ouverture, priorité à la vitesse, que tu pourras utiliser. Donc la priorité à l'ouverture, tu l'utiliseras par exemple quand tu es en portrait
parce que du coup, tu veux faire varier ton ouverture, et tu diras à l'appareil photo de faire varier les autres en mode automatique. Et en photo de sport, par exemple, tu pourrais être en mode priorité à la vitesse pour faire varier la vitesse et laisser à l'appareil photo la possibilité de faire varier les deux autres paramètres. Sur ce, j'espère que tu as bien compris comment fonctionne le triangle d'exposition. Je t'invite à énormément pratiquer. Et si jamais tu veux, dans les 4 prochains mois, transformer ta passion pour la photo en une source de revenus, je t'invite à cliquer dans le premier lien qui est dans la description, où il y a une vidéo totalement gratuite où je t'explique comment je vais pouvoir t'aider. Sur ce, à bientôt.